Excellence, Monsieur le ministre, porte-parole du gouvernement, vous veniez d'arriver avec le chef de l'État de l'Allemagne et la situation à Bukavu s'est dégradée. Qu'est-ce que l'opinion peut retenir de ce qui est arrivé et de ce que l'on peut attendre du gouvernement congolais? Bon, écoutez, comme vous l'avez suivi, nous étions avec le président de la République à la conférence sur la sécurité à Munich. Et nous avons décidé, il a décidé de rentrer directement à Kinshasa pour suivre de près la situation, alors que son agenda prévoyait plutôt qu'il se rende à Addis Abeba pour assister au sommet de l'Union africaine, comme il le fait annuellement. Mais la situation sur le terrain nécessitait que le président de la République puisse être à Kinshasa et suivre de près. Et tout ce que nous savons, ce que nous connaissons l'esprit des occupants, des agresseurs. Vous savez que depuis le 27 janvier, nous avions prévenu au terme d'une réunion avec le président de la République qu'il y avait un massacre et une programmation d'un carnage qui se faisait notamment pour ce qui s'est passé à Goma. Et c'est ce qui a été, ce qui s'est passé parce qu'aujourd'hui, nous comptons au moins 3000 morts dans des conditions les plus effroyables pour certains. Et d'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, nous peinons à les enterrer. Donc, face justement à la détermination des forces d'agression à poursuivre avec cette entreprise macabre sur nos populations, et vu que pour nous, la principale priorité, c'est de nous assurer qu'on les protège, il y a donc des dispositions qui ont été prises pour éviter que cela ne se reproduise à Bukavu. Vous savez surtout que cette action des agresseurs, donc du Rwanda principalement, contrarie ce que nous avions convenu le week-end dernier avec tous les pays de la région dans le cadre du sommet EAC et SADC, où on avait décidé tous d'une cessation immédiate des hostilités et d'un cessez-le-feu. Le fait que pour nous, nous nous y tenons par exemple, n'est pas un aveu des faiblesses, mais c'est surtout une volonté de continuer à veiller à protéger la vie de nos populations. Ceci dit, nous sommes, nous, en parfaite communion avec tous les compatriotes de Bukavu comme de Goma et des régions environnantes, parce que c'est là aussi que repose la flamme du patriotisme. Et comme vous avez pu le voir, les occupants sont rejetés partout et qu'ils n'ont que la violence comme stratégie ou la terreur. Et c'est aussi les lieux pour nous de rappeler à nos compatriotes qu'ici, il faut garder à l'esprit que nous sommes chez nous, que notre terre nous appartient et que ce n'est pas parce que certains de nos frères qui sont égarés ont pris les armes de l'ennemi rwandais pour venir tuer chez nous qu'ils peuvent penser pouvoir les occuper. Le gouvernement assume la pleine responsabilité, la pleine souveraineté de nos terres partout, que ce soit à Goma, que ce soit à Bukavu, et les choses se feront dans ce sens-là. Et donc nous allons continuer à monitorer et à suivre ce qui s'y passe. Ici, c'est aussi un rappel qui est fait à nos populations de rester, en tout cas, de prendre des précautions, parce que vous connaissez comment l'ennemi opère avec la gâchette facile pour tout ce qui résiste. Il faut éviter de tomber dans les pièges, justement, des actes comme des actes des pillages, parce que finalement, l'ennemi, l'objectif principal, c'est de détruire les structures mises en place et de nous retarder dans nos efforts de développement. Je crois que sur cette situation, nous pourrons sûrement revenir avec d'autres détails lorsque nous aurons évidemment formellement d'autres réunions du gouvernement qui vont aller dans ce sens. Mais je rappelle aujourd'hui aussi que la Première ministre comme la ministre des Affaires étrangères sont à l'Union africaine où ils discutent justement de toutes ces questions pour voir dans quelle mesure très rapidement on va s'assurer d'abord de faire respecter les cessez-le-feu par ceux qui tuent et de nous donner la possibilité d'intervenir au plan humanitaire pour la situation de Goma que nous suivons de près, mais aussi pour la situation de Bukavu et de toutes les localités environnantes. Comme depuis les débuts justement de cette agression, s'il y a une réponse cohérente que nous avons donnée, c'est la réponse de l'unité derrière le président de la République. Et c'est la réponse de la résistance, parce qu'en réalité, ceux qui nous agressent, c'est parce qu'ils veulent nos terres, c'est parce qu'ils veulent nos richesses. Et ces richesses-là sont d'abord des richesses qui doivent revenir aux Congolais. Et le travail que nous faisons justement, c'est de nous assurer que de ces richesses, nous tirons le maximum pour investir aujourd'hui dans la gratuité de l'enseignement, dans la couverture santé universelle. Et que les actions qui sont portées aujourd'hui par l'ennemi, en réalité,
c'est des actions qui visent à nous retarder, à reculer et à briser la structure sociale que nous sommes en train de rebâtir. Donc ici, c'est un appel de nouveau que nous lançons. Il faut que nous soyons dans des moments de preuve comme ceux-ci, unis derrière le président de la République, unis derrière les forces armées. Nous devons nous assurer que nous continuons à vivre dans un esprit de solidarité et ne pas considérer que ce qui arrive à ceux qui sont à Goma ou ceux qui sont aux alentours de Bukavu, c'est une situation qui les concerne eux seulement. Aujourd'hui, nous tous, comme Congolais, nous sommes touchés et comme gouvernement, nous restons mobilisés derrière le président de la République pour que nous puissions apporter les réponses appropriées pour chaque défi que cette agression soulève. Je crois que ceci doit être rappelé pour que les uns et les autres continuent à maintenir la flamme de la défense de la patrie et à se rappeler toujours que nous serons vainqueurs, nous sortirons vainqueurs de ces conflits parce que nous avons raison. Il suffit de voir les condamnations qui continuent de pleuvoir au plan diplomatique. C'est illustratif justement de la raison qui est de notre côté, mais qu'au-delà de ces condamnations, nous attendrons sûrement dans les jours à venir des sanctions et des mesures coercitives qui arriveront en tout cas pour ce qui concerne le front diplomatique. Pour ce qui nous concerne par rapport au front médiatique, je rappelle encore la nécessité pour nous tous d'éviter de tomber dans les pièges de l'ennemi, d'éviter de tomber dans les pièges de la manipulation. Vous avez vu vous-même ce qu'on a voulu distiller ce matin sur Kindu, alors que l'aéroport de Kindu ne reçoit de vol que mardi et vendredi. Donc ce qui était un mouvement normal pouvait être utilisé par nos ennemis pour essayer de s'aimer la psychose. Et je crois que si aujourd'hui il y a un front sur lequel chaque Congolais a un rôle tous les jours, c'est justement le front où nous devons nous assurer que nous sommes psychologiquement forts et que quelles que soient les tentatives de l'ennemi, quels que soient les massacres qu'ils commettent, que nous restions déterminés et fermes dans l'amour de la patrie et dans la défense de son intégrité territoriale. Voilà, merci.